Hello, 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 hello. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de ce podcast Si Jeunesse savait. On a une nouvelle conversation sur la santé mentale. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse discuter d'un petit sujet qui m'a fait bien rire. D'abord, est-ce que vous allez tous bien ? Tranquille, Ça va, tranquille. ça va. Ok, bienvenue. Merci. Vous aurez le temps de vous présenter après, mais d'abord, j'aimerais bien qu'on puisse parler de ce sujet que je vais vous introduire. Donc, vous dites tout ce qui vous passe par la tête et puis on ira directement dans le vif de notre podcast. Alors, je prends mon téléphone. En été dernier, donc au mois d'août, j'ai étudié pour mes examens et je suis tombée sur un tweet qui m'a vraiment fait rire parce que c'est vraiment quelque chose que mon père aurait pu me dire. Donc, je vous le lis. Ouvrez les guillemets. Ayez des odeurs qui correspondent à votre situation financière. Fermez les guillemets. Et la phrase que mon père m'a sortie le jour où il m'a surpris mettre du parfum. Et donc, la question ici, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez déjà de un qu'on devrait effectivement avoir un niveau de vie qui correspond à notre état, enfin à nos finances tout simplement ? Attends, ça, c'est un daron qui a dit ça. Qui dit ça à sa fille. Donc sa fille se parfume. Elle se parfume, il a dit non, toi tu dois vraiment avoir une odeur qui correspond à tes finances. Voilà. C'est quel parfum ? Donc en gros, elle devait vraiment s'acheter un parfum du Lidl Ouais. ou quelque chose comme ça, mais voilà. Givenchy, c'est pas pour elle, quoi. Non, je pense pas. Personnellement, je me dis, bon, allez, je peux quand même, même si je gagne pas beaucoup, je suis étudiante, c'est normal, mais ça n'empêche pas que je peux mettre un très bon parfum, quoi. Ok. Ça, il faut savoir prendre soin de soi. Ça, c'est un investissement. Le parfum, en plus, c'est important. Mais est-ce que prendre soin de soi, c'est acheter un parfum à 100, 150 euros, là Non, où tu peux l'avoir à 25 euros par On ne te exemple ? demande pas de te ruiner pour acheter un parfum, mais t'as vu, c'est quand tu passes, des gens te connaissent pas, c'est ton odeur qui passe, c'est des petits détails comme ça qui vont faire attention, tu vois. Ah, c'est vrai. Wow. Après, pour moi, c'est plus un petit plaisir, tu vois. Dépenser des fois dans un petit truc pour te sentir bien, Ok. ça va. Ça fait du bien au Ça moral. fait du bien. Hein. Ça fait vraiment du bien au J'avoue, moral. ça, Tu ça, dis, c'est t'as un vraiment petit vrai. Givenchy, ça fait du bien. Ah, ouais. Un petit Givenchy. Tu vas pas avec ton parfum comme ça dans la rue, Les tu marches parfums comme ça avec ton d'accent. parfum. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que, en fait, là où je voulais en venir, c'est vraiment ce que tu as soulevé, c'est en tant qu'étudiant, comment est-ce qu'on gère nos finances ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à vivre au-dessus de nos moyens. Et ça peut être compliqué à certains niveaux. Mais je suis d'accord avec le fait que c'est pas parce qu'on ne gagne pas forcément beaucoup qu'on ne peut pas s'octroyer des plaisirs ou être tout simplement à l'aise dans ce qu'on achète, dans ce qu'on porte. Donc voilà. En tout cas, merci pour vos réactions. Ouais. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Donc, conversation sur la santé mentale dans le cadre de nos études. Et pour ce faire, j'aimerais que chacun puisse se présenter. Moi, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais commencer. Je m'appelle Céline, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis étudiante en psychologie. Je termine ma bac 3. Ouais, ma bac 3. J'allais dire bac 4. Ça aurait pu être une bac 4, hein, franchement. Et j'expliquerai un petit peu mon parcours scolaire après. Mais voilà, donc... j'ai un parcours qui est assez long, assez éclectique, je peux le dire. Mais d'abord, je vous laisse parler un petit peu de vous-même et de votre parcours et comment est-ce que vous vous sentez dans vos études. Est-ce que vous aimez ce que vous faites ou pas ? Parce que c'est possible qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Donc, du coup, moi, je m'appelle Francisca, j'ai 22 ans, j'ai aussi sur mes 23 ans. J'ai fait des études en ingénieur commercial. Puis, je me suis dirigée en business management pendant 2 ans. Et l'année passée, j'ai fait business international. Et là, je me retrouve en promotion sociale due au décret paysage. Et ouais. Décret paysage. Tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ? Ça, c'est un projet vraiment pour biaiser les élèves. Vraiment biaiser les élèves. Mais on va revenir dessus, je pense, encore après. Donc, je vais développer un peu ma situation et tout ça. Ok, donc moi, c'est Allegra. Je viens de fêter mes 25 ans. Non, pardon, excusez-moi. Je dois la couper. Elle ne s'est pas bien présentée. C'est Docteur Allegra. Il faut le dire. Ben voilà. Docteur Mouata. Donc, je viens là de terminer mes études de médecine. Nice. Je viens de fêter mes 25 ans et j'ai commencé à travailler en tant qu'anesthésiste. Donc, je suis médecin anesthésiste actuellement. Et donc, c'est un début. Hein. Concrètement, je viens de terminer mes 6 années de médecine. Et donc là, je commence en tant qu'anesthésiste. C'est aussi un nouveau départ, on va dire, parce que du coup, je commence en quelque sorte une nouvelle formation. Donc, c'est aussi d'autres types de difficultés. Mais bon, ça, on verra ça après. Calme. Moi, c'est Jeff. Je suis en ingénierie. De base, j'ai commencé en Polytech
Polytech, j'ai fait 2 ans là-bas. Après, je suis parti en ingénieur industriel. Mais parce que j'étais pas trop fan, mais maintenant, je pense qu'au final, je vais quand même retourner. Ça m'a fait 2-3 problèmes, avoir cette envie de partir, retourner, etc. Mais au final, j'ai trouvé un plan. Et au bout de mes 3 années de bachelier, je fais une année passerelle, je retourne en Polytech et peut-être que je bougerai peut-être au Canada pour ça. Ok. Mais- Tu as dit que ça t'a fait 2-3 problèmes. Ouais. Quels sont-ils? Ces problèmes-là, vraiment, j'ai failli devoir déménager en France à cause de ça, là. Ok. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? Du coup, j'étais plus considéré comme finançable, vu que j'avais passé trop d'années en première. Et du coup, j'ai dû faire une demande de dérogation. Mais heureusement, j'avais des frères dans l'église, là, ils m'ont bien aidé, je te jure. Sans eux, là, je sais même pas si ce serait passé ou pas. Et grâce à la grâce de Dieu est intervenue, et vu que j'avais fait des bons scores, j'avais vraiment un dossier qui était défendable, quoi, tu vois. Et donc, parce que je connais plusieurs de mes amis, du coup, qui ont eu le même scénario, et du coup, ils sont plus finançables, et donc, soit ils ont dû changer totalement de filière, ou bien aller, je sais plus, il y avait une classe que j'ai oublié comment on appelait ça. Promotion En sociale. promotion sociale, sociale, du coup. Soit ça, soit mon frère, par exemple, il y a quelques années aussi, il était plus finançable, il a dû partir en France, et il étudie maintenant la dentisterie là-bas, tu vois, parce que là-bas, le système est différent pour ce qui est médical et tout. Et du coup, ouais, donc moi, je me suis dit, s'il faut, je vais bouger, quoi. C'est ce que c'est, c'est ce que c'est. Mhm. Mais après, j'ai fait mes efforts. Et puis, j'ai dit, bon Dieu, à partir d'un certain moment, il y a des choses qui sont plus sous mon contrôle, quoi, tu vois. Du coup, fais comme tu veux. Et puis, voilà. Maintenant, Dieu a fait en sorte que. Et voilà, ça se Ok. passe. J'aime bien déjà ce que tu dis là parce que Ouais. ça s'entend que, en tout cas, dans la manière dont tu présentes les choses, que tu fais preuve de beaucoup de résilience. Moi, Mm. personnellement, si je suis plus finançable, je vais pas commencer à me battre, aller en France ou je ne sais où. Je reste bien là où je suis et on se débrouille autrement, mais Ouais. c'est une bonne chose. Du coup, alors, comme je Mm. disais, si je le savais, aujourd'hui, on parle de santé mentale. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes un groupe de jeunes, on fait partie d'une même église et en fait, on aime discuter de plein de choses quand on est ensemble. Et en fait, on se rend compte qu'on a des avis qui sont assez divergents, mais en même temps qui soutiennent tout le temps les mêmes choses. Et on s'est dit que ce serait important de pouvoir mettre la lumière sur certains sujets dont on ne parle pas assez dans nos églises ou bien dans nos communautés africaines en l'occurrence. Mm. Donc voilà, aujourd'hui, c'est santé mentale dans les études. Alors, comme je disais, je vais revenir à mon parcours. Alors, j'ai été diplômée du secondaire en 2016. Donc, ça fait un moment. Quand j'ai terminé, en fait, j'avais un rêve dans mon cœur, c'était de pouvoir être médecin, de soigner les gens. C'est vraiment tout ce qui m'importait, de me dire, OK, moi, je veux soigner les gens. Mm. Et j'étais persuadée que Dieu m'avait dit que c'est là où il m'attendait. Il m'a dit, toi, tu seras médecin. Et en tout cas, je l'ai entendu comme ça. Et que vous comprendrez peut-être un peu après que c'était peut-être un message subliminal où il y avait un petit message caché derrière. Mais en tout cas, c'est le rêve que je portais dans mon cœur. Et l'année où je termine mes études secondaires, je vais pour m'inscrire en supérieur et je prends peur. Je me dis, Messine, tu vas jamais assumer, c'est beaucoup trop grand pour toi. Voilà, tu vas pas y arriver. En plus, j'étais trop nulle en maths. Je me débrouillais bien en sciences, biologie, chimie, mais physique, maths, c'était vraiment chaos. Du coup, je décide de faire de la communication, rien à voir, à Saint-Louis. Et j'ai détesté. Je me sentais vraiment pas à ma place. J'ai arrêté. Je suis partie faire une 7e prépa à Namur. J'ai détesté aussi. Mais encore une fois, le rêve que Dieu a mis dans mon cœur. Yeah. Médecine, donc je me dis, allez, accroche-toi, voilà, c'est difficile, mais ce sera ton témoignage. Et je passe l'examen d'entrée. Alors, l'échec, il m'a traumatisée. Ça fait mal. Vraiment, ça a tellement entaché ma confiance en moi. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai raté l'examen d'entrée en médecine, que j'allais faire sciences biomédicales pour pouvoir avoir des crédits qui seront dispensés après quand j'entrerai en médecine, parce que je croyais vraiment que j'allais entrer en médecine. Je fais une première année en sciences biomédicales, un échec comme j'en ai jamais connu. Je recommence parce que je me dis non, mais t'étais pas concentrée la première année, échec encore. Mais là, c'était vraiment l'échec de trop et je me dis en fait, je peux pas continuer comme ça, essuyer échec après échec. Et j'étais vraiment pas bien en fait dans mon esprit et dans ma tête et c'était très anxiogène d'aller à l'école. Donc j'arrête et je me pose, je réfléchis, je dis Céline, qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ta vie? Ok, tu sais que tu veux être dans une sphère qui est tournée vers les gens, dans l'aide, dans les soins, mais quoi en fait? Parce que tu vois bien que médecine c'est pas pour toi, biomed c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et en fait, il y a psychologie en fait qui avait toujours été là et qui commence à revenir en fait. Tu vois ce truc où tu te dis j'aime bien mais je peux pas parce que c'est trop cliché ou alors c'est trop ça craint pour une noire d'être psychologue parce que chez les Africains il y a pas de problème de santé mentale, on n'en parle pas etc. Et en fait je me suis dit non ma belle, c'est soit toi soit tes études vont te tuer donc il faut que tu fasses un choix. Et donc en janvier 2019 j'arrête biomed. En mars 2019 je commence psychologie et c'est le meilleur choix de ma vie. Après, on en reparlera encore, mais il y a eu des couacs de parcours. Mais vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais voilà.
cette grosse introduction pour dire que en fait, entre 2016 et aujourd'hui, mes études me consument. Et je vais pas mentir, ça me consume à un point. Et je pensais pas, en fait. Quand j'imaginais ma vie, mon parcours, je me disais non, moi, à 18 ans, j'ai mon diplôme. À 23 ans, je suis fiancée. 25 ans, je suis en train de faire le tour du monde. Entre-temps, j'ai mon diplôme en poche. Tout se passe bien. Et en fait, on se rend pas compte que en fait, c'est un vrai challenge, les études. Oui. C'est pas aussi simple qu'on croit. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec les capacités. Des fois, c'est juste difficile. C'est très difficile. Et donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez vécu... je commencerai par toi, Allegra, comme tu as déjà terminé. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ton parcours en tant qu'étudiante? Et est-ce que... parce que je pense que pour toi aussi, médecine, c'était un rêve, une ambition. Oui. Est-ce que le fait que ce soit un rêve ou une ambition a changé quelque chose, en fait, dans ta manière de vivre le truc? Oui. Donc moi, si je reviens un peu à mon parcours, donc j'ai terminé aussi en 2016. Et moi aussi, médecine, c'était un rêve. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu faire médecine. Mais je me rappelle d'une époque où j'arrive en 5e, 6e secondaire. Moi, la peur, elle commence là, tu vois. Genre à ce moment-là, je me dis, mais quelle idée. En plus, c'était la période où il y avait un concours en médecine. Tu vois, j'entends ça, j'entends le nombre de places et je me dis non, c'est pas possible, moi je vais pas faire médecine, il y a trop de gens qui ratent et j'avais peur de l'échec. J'avais peur d'échouer et donc du coup, je retardais énormément. Mais donc moi, ça m'a pris en 5e, 6e secondaire. Donc j'ai vraiment eu le temps d'y réfléchir pendant 2 ans. Je me rappelle, j'ai été voir des conseillères en orientation à l'université, j'ai assisté au salon CIEP et en fait, à chaque fois, la médecine revenait. Et puis à un moment, je me suis dit, ok Allegra, si tu le fais pas, est-ce que tu vas regretter? Est-ce que tu vas regretter aujourd'hui? Est-ce que tu veux vraiment te laisser bloquer par ta peur? Et en fait, c'est ça, on va dire, le premier leitmotiv qui m'a poussée à simplement aller m'inscrire en médecine parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus peur de regretter que d'échouer. Donc, il y a eu ça. Mais donc, je commence mes études de médecine. C'est archi pas simple du tout. Surtout que, en fait, en gros, moi, quand j'ai fait médecine, tu devais faire 3 mois d'études. C'est-à-dire que la sélection se faisait au bout de 3 mois. C'était même pas pour te laisser la chance de continuer les études pendant 1 an. La sélection se faisait au bout de 3 mois. Donc, si au bout de 3 mois, tu n'as pas la moyenne de 8, en plus, on te dit 8. Mais tu dis, 8, c'est rien, il n'y a que 4 cours, vas-y, c'est rien. Et je me rappelle à ce moment-là, même si, voilà, j'ai dit que j'ai eu ma peur de l'échec en 5e, 6e secondaire, la peur, elle était quand même toujours là. Et je me rappelle, j'avais une conversation avec un yaya à moi, il y a Grace. Excuse-moi de te couper parce que j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une espèce de concurrence malsaine du fait qu'il y avait cette sélection qui se faisait au bout des 3 premiers mois? Oui. Donc, il n'y avait pas vraiment d'entraide entre les étudiants? Non, pas beaucoup. Après, moi, je restais énormément dans ma bulle avec mes amis, donc je ne la sentais pas énormément. Mais c'est vrai qu'en fait... tout le monde avait cet objectif-là de moi, je dois réussir. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont refusé de me passer des synthèses ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'inconsciemment, il y avait cet aspect-là. Il n'y avait pas cette histoire de fausse synthèse, là, parce que mais moi, après, ils m'ont trop prévenu ça. J'ai entendu parler de ça. Je ne sais pas si c'était vrai. Moi, je l'ai vécu en biomède. Sérieux mais je pense que les grosses universités, moi, j'étais à Mons. Moi, j'étais à l'UCL et une fois, j'avais besoin du TP de physique. La meuf m'a fait payer 8 € pour les TP et c'était pas ça. Non. J'étais dégoûtée. Donc, non, c'est... Mais anyways, revenons à nos moutons. Tu disais donc que tu as eu les conseils. Oui, j'ai eu un conseil d'un yaya à moi, donc big up à Yaya Grace, je me rappelle. Et du coup, en fait, un moment, c'était tout bête. Je pense qu'on discutait et puis je lui disais que j'avais peur de l'échec et tout. Puis après, il me dit, concrètement, qui n'a pas peur d'échec? Qui n'a pas personne n'a envie d'échouer, en fait. Personne n'a envie de commencer des études et d'échouer. Et cette phrase a été toute simple, toute bête, mais en fait, ça résonnait tellement en moi en me disant, mais en fait, Allegra, ok, si t'es chaud aujourd'hui, voilà. T'es chaud et après on verra. Et donc du coup, j'ai continué mes études. On arrive à la période des 3 mois, donc premier quadrimestre, j'ai pas ma moyenne de 8. J'ai absolument pas ma moyenne de 8 à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, je suis là en mode, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et donc il y avait la possibilité soit d'aller en allègement. L'allègement, c'était quoi à l'époque? C'était tu revois les 4 cours que tu as fait. Et donc, tu les revois pendant toute l'année, ou soit tu continues ton 2e quadrimestre en biomédical. Et moi, personnellement, je ne me voyais pas aller en allègement. Donc, en fait, c'était vraiment pas de demi-mesure, quoi. Non. Donc, c'est soit tu as ton allègement, tu recommences au premier quadrimestre. Exactement. Soit tu changes de filière. Tu changes de filière. Et moi, concrètement, c'est ce qui s'est passé. J'ai complètement changé de filière. Donc, j'ai fait mon année en biomédical. Et à ce moment-là, donc, je m'étais dit, ok, parce qu'en gros, je fais mon année en biomédical. Et après, il faut revenir en septembre, repasser le concours de médecine pour revenir en médecine. C'est-à-dire que sans le concours de médecine, tu rentrais pas en médecine. Et donc,
c'est une année assez compliquée. En fait, toutes mes années en médecine ont été très compliquées. Mais concrètement, tu termines tes examens en juin. J'ai pas eu tous mes crédits, donc je les repasse en août. Et 3 semaines après, je passe un examen d'entrée, tu vois. Donc, c'est tout l'été que tu passes à étudier. Et je valide mon année en biomédical. Ça se passe bien. Mais donc, du coup, je dois passer l'examen d'entrée. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai simplement dit adieu. Je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, c'est soit je réussis cet examen d'entrée maintenant. Si je le rate, peut-être que l'année prochaine, je vais retenter. Mais si l'année prochaine, je rate encore l'examen d'entrée, moi, tu ne me revois plus, en fait, dans le domaine médical, ni en infi, ni en quoi que ce soit. Je vais faire complètement un truc qui n'a rien à voir. Je pense que j'aurais fait prof. Concrètement, j'aurais terminé prof. Mais en fait, à ce moment-là, je m'étais juste dit, en fait, c'était soit je fais médecine, soit je fais un truc qui n'a complètement rien à voir. Et donc, du coup, par la grâce de Dieu, j'ai passé mon examen d'entrée. Ça s'est très bien passé. Et donc, du coup, je reviens en médecine. Je vais passer un peu pour pas que ça devienne très long. Donc, je reviens en médecine. Mais voilà, souvent, en fait, allez, quand tu fais des études et qu'on te voit réussir, souvent on se dit, ah, c'est simple, c'est bon, ça va aller. Mais franchement, c'était des années qui, plus les années avançaient, plus ça devenait de plus en plus difficile. Concrètement, je pense que j'ai atteint mon point de rupture quand j'ai commencé mon master. Parce que concrètement, quand j'arrive en 4e, 5e master, c'est complètement différent parce que là, c'est un autre mindset qui s'installe concrètement. C'est-à-dire que tu as 3 ans d'une spécialité. En médecine, si tu vas avoir accès à une spécialité, tu dois... C'est des concours, c'est un classement. Tu dois avoir des bonnes notes, tu dois être bien classé. Et donc, on te prépare à ça. Et donc, inconsciemment, tu n'es jamais satisfait. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir un 14, c'est une bonne note, un 14. Mais tu vas dire, pourquoi j'ai pas eu 15 tu vois, pourquoi j'ai pas eu 16? Et donc, du coup, tu es tout le temps dans cet état d'esprit. Avec toi-même. Avec toi-même et parfois avec les autres. Parfois, tu as juste l'impression qu'en fait, non, tu es bête, en fait. Tu es complètement bête. Donc, il y avait cet aspect-là. Il y avait l'aspect aussi que les études de médecine à l'ULB qui sont assez éprouvantes. C'est-à-dire que j'étais tout le temps sous pression. Je me rappelle un moment, c'était fin 2021. En fait, j'en pouvais plus. Je survivais. On va dire de 2020 à... peut-être l'année passée ou début cette année, je pense que j'étais en dépression pendant 2 ans. Tu vois, pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'étais tout le temps en mode survie. Tout le temps en mode survie, tout le temps. C'était soit les cours, soit les stages et peut-être une semaine de vacances, tu vois. Tout le temps en mode survie et à aucun moment, j'avais du répit. C'est pour ça que quand j'ai terminé mes études, je voulais juste partir. Je voulais plus entendre parler d'études parce que j'en pouvais plus, en fait. Et concrètement, moi, ce que je retiens, on va dire, de mon parcours d'études en médecine, c'est un parcours où j'ai fait que survivre à chaque fois. J'étais tout le temps sous pression. Mes études, je les ai vraiment vécues assez difficilement. Genre, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir profité de la vie étudiante, tu vois. Parce que j'étais tout le temps dans mes cahiers, tout le temps dans mes cours, tout le temps des grosses sessions. Tout le temps, en fait, en train d'étudier. En fin de compte, tu arrives, tu as 25 ans et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? This is the question, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et donc là, actuellement, j'ai commencé à travailler. Et en même temps, en fait, tu te dis, en fait, j'ai 25 ans. J'ai connu que les études. Maintenant, c'est le travail, quoi. En fait, c'est vraiment ça. On en reviendra après, mais c'est vrai qu'il y a ces 2 extrêmes, en fait. C'est les études. Il n'y a pas de temps de battement et tu passes au monde du travail. Exactement. Mais je vais revenir du coup à Francesca. Donc toi, tu expliquais que tu étais en haute école, c'est ça? Oui, avant, oui. Et donc, tu es passée en promotion sociale à cause du coup du décret paysage. Moi, ma question, c'est comment est-ce que tu as vécu du coup ce changement-là? Parce que, comme elle le disait, en fait, quand on est face à cette réalité de, voilà, il faut avoir des bonnes notes, déjà, on se sent pas forcément efficace. Parce qu'on se dit, ouais, moi, j'ai eu 12, mais l'autre, il a eu 14, pourquoi est-ce que j'arrive pas, etc. Mais quand on est dans une réalité où, en fait, on nous empêche d'étudier parce qu'on a échoué, ça peut nous mettre dans un état d'esprit totalement différent. Donc, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu t'en es voulu? Est-ce que tu as eu du mal à l'accepter? Donc, voilà, un petit peu comment est-ce que tu as pallié à tout ça? Mais déjà, si je peux juste revenir un peu en arrière, en secondaire, j'ai recommencé ma 5e secondaire. À partir de là, parce que moi, j'avais jamais pensé que j'allais rater un jour dans ma vie. Pour moi, c'était que la réussite. Surtout que si j'ai dû avec moi l'échec, en fait. Mais ça, on va parler de cette prétention-là un petit peu parce que... en fait, quand j'ai raté, c'était l'année que je venais de faire me baptiser. C'était, je crois, le 2e combat qui s'est juste glissé comme ça. Je me suis dit, attends, je me fais baptiser, pourquoi je rate? Normalement, tout devrait aller, en fait. Et en ratant, on va dire, j'étais la fille, on va dire, la plus sage connue de l'école. Toujours carrée, tout, connue des profs, tout. Et quand on a vu que j'ai raté, toute l'école, même les premières savaient que j'avais raté. Les profs parlaient de moi dans toute l'école. Les amis que j'avais, ils avaient fini, du coup, les études et tout ça.
Et moi, j'étais restée là. J'ai commencé à traîner seule à l'école. Je passais mes journées seule. Je restais à l'étude et tout ça. Et petit à petit, en fait, c'est là que ma dépression a commencé, en fait. Quand j'ai raté, les profs parlaient de moi, ils me dénigraient, des trucs comme ça. Et j'ai passé mon temps pendant 2 ans seule à l'école et tout ça. Et quand je suis arrivée en sixième, Est-ce que tu as passé ce temps seul parce que tu avais besoin d'être seule ou tu te sentais tellement... non, mais les gens, mais les En amis, fait, les gens avec qui les j'étais gens... amie, ils me regardaient. Ok, donc les gens te mettaient mal à l'aise en fait. Oui, ils étaient juste là, ils me regardaient. On n'était plus potes du jour au lendemain, quoi. Ok. Et du coup, j'ai fait avec, ok. Surtout qu'un jour, j'avais fait une prière. Je fais, ouais, Seigneur, enlève les gens qui sont néfastes. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule à l'école, tu vois. Et du coup, j'ai fait avec. Et j'ai étudié pour mes examens, j'ai réussi, j'ai tout donné. Et l'année d'après, du coup, en sixième, je me suis dit, Seigneur, si je rate cette année, j'arrête l'école. Parce que j'étais arrivée à bout au niveau psychologique et tout, je n'en pouvais plus. Je ne me voyais pas faire 1 an de plus dans cette école, c'était mort. Et j'ai passé mes examens et arrivé au moment où du coup, il fallait faire un choix d'études et tout ça. Je ne savais pas où aller. Mon père voulait que je fasse médecine parce que c'est ce que je voulais à la base. Mais je sais que les hôpitaux, le sang, toucher le corps des gens, ça, ma phobie. Et lui, il était vraiment à fond, médecine ou rien. Et je me suis dit, ok, avec ma mère, on est potes, on a fait un petit complot. Je dis, je vais aller passer l'examen, mais juste pour passer. Donc si je rate, je m'en fous en fait. Juste qu'il voie que j'aille et je rate, c'est pas mon problème en fait. Donc j'ai été passer les examens et tous les 2 fois, je les ai ratés pour qu'ils me laissent tranquille. Et pendant ce temps, je cherchais du coup quelle étude j'allais faire et tout ça. Et depuis que je suis petite, tout ce qui est business, marketing, ça a toujours sonné dans ma tête, sans pour autant savoir ce que c'était. Et Gilbert m'avait un peu aidé tout ça dans... Pour ceux qui connaissent pas Gilbert, Gilbert, c'est un oui. très bon ami à Très nous. bon. Très bon. Coucou Gilbert. Il m'avait un peu aidé dans mes choix parce que je lui en ai parlé du coup. Et parce que j'aime aussi les langues. Donc j'aimais bien tout ce qui était rapport avec le business, voyage, les langues. Et je voulais rassembler tout ça en un. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait gestion d'entreprise et tout ça. Et je me suis décidée juste le jour de la rentrée, c'est là que je me suis inscrite. Donc tout se passe bien, je découvre le monde universitaire, tout ça. En autre école, j'étais à Échec. Et déjà, j'arrive dans cette école, je vois, il n'y avait pas de noirs. Enfin, il y avait beaucoup de noirs plutôt, mais beaucoup de blancs aussi. Parce que moi, en secondaire, je traînais qu'avec des noirs. Arrivé dans un milieu où il y avait moins de noirs, j'étais dépaysée. Donc, je devais passer d'un cadre à un autre, surtout que dans ma classe, je crois qu'on n'était que 2 noirs. Après, l'autre noir est parti, j'étais seule. Donc, je crois que c'est petit à petit, comme ça, que j'ai commencé un peu à disparaître de l'école. Je me sentais peut-être inférieure, je ne sais pas. Je me disais, je suis la seule noire. Donc, j'avais du mal à rester là, en fait, en classe. Et il faut savoir qu'en secondaire, je me disais que, OK, une fois que la secondaire finit, quand tu arrives à l'UNIF, en fait, c'est pas grave si tu peux rater. Tu peux recommencer plusieurs fois. Je savais pas que tu avais droit à refaire ta première 3 fois. Ok. Donc, moi, je me disais qu'en fait, déjà, je voulais avoir une année sabbatique, mais j'ai compris que je pouvais pas. Et dans ma tête, je me suis dit, OK, c'est pas grave si je rate, en fait. En fait, c'est olé olé. Je reprends mes études comme je veux. Je peux recommencer comme je veux, choisir tout ce que je veux faire. Quand j'ai compris que c'était pas le cas, c'était un peu trop tard. Donc, quand j'ai fait peut-être... La rentrée, c'était en septembre. Novembre, j'allais plus à l'école. La dépression a surgi du jour au lendemain. C'était les blessures intérieures qui ont fait surface et tout ça. J'avais plus goût à la vie. J'arrivais à l'école, je pleurais. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et ça a été comme ça pendant, du coup, toutes mes années à Échec. Du coup, les 3 ans, j'allais plus en cours. Mais je m'inscrivais parce que je pouvais pas rester chez moi. Mon père, il allait pas comprendre la dépression. Donc, je m'inscrivais que pour lui, en fait. Excuse-moi de te couper, mais du coup, toi, ta dépression, finalement, elle arrivait un petit peu indépendamment de l'école. Voilà, ça n'avait vraiment rien à voir au Ok. début. Enfin, c'est vraiment un truc rien à voir. Mais du coup, ça m'a dégoûtée de tout ça, en fait. Et j'avais pas de motivation. L'école, ça me disait rien. Je voulais juste rester chez moi, en fait. Donc, du coup, je m'inscrivais parce que pour les parents, en gros. Et j'ai fait comme ça pendant les 3 années. Puis, je suis allée à EFEC. Du coup, c'est la période du Covid et tout ça. Et quand je suis arrivée à EFEC, j'étais plus finançable. Grâce au Covid, j'ai pu refaire une année en plus. Donc, du coup, j'étais à EFEC. Et c'est après qu'on me dit qu'en fait, je pouvais retourner à Échec. Mais bon, c'était déjà trop tard. Et arrivée à EFEC, ma dépression, on va dire, je m'en sors un peu mieux à l'intérieur et tout ça. Et tu fais quoi pour t'en sentir mieux? J'ai travaillé sur moi. J'ai suivi des prédications, des podcasts. J'ai lu des livres et tout ça.
Et j'ai essayé de chercher la source du problème et de travailler petit à petit dessus. Et on va dire peut-être qu'avant, j'avais peut-être envie de mourir, je trouvais aucun but à ma vie. Mais au jour d'aujourd'hui, j'essaye de faire avec, tu vois. Je n'ai plus ces mêmes envies-là, en fait. Mais du coup, j'ai une question parce que tu dis que tu fais avec. C'est-à-dire qu'elle est toujours là. Tu l'as pas totalement réglée, tu vis juste avec cette envie. Oui, voilà, tu vois. Ok. Genre, c'est pas encore un truc qui est Attends, réglé, je suis pas mais sûre c'est que plus grave. J'arrive pas, je sais pas si j'ai bien compris. Donc tu dis que tu avais donc cette envie de mourir En fait, et qu'aujourd'hui tu vis avec. je me disais que je sers à rien, en fait. Je suis là, je rate. Ma vie n'a aucun sens. J'avais des projets, on va dire, aujourd'hui, je voulais être youtubeuse, des trucs comme ça. Ouais. Du jour au lendemain, j'ai acheté du matériel, mais j'avais plus envie, Ok. plus goût à rien. Même, par exemple, venir à l'église, j'avais plus goût à venir à l'église. tu Oui, vois. mais Et du coup, au jour dans d'aujourd'hui, c'est vraiment le je vis avec qui m'a en fait, je veux dire que avant, on va dire, j'étais dans un cas extrême. Mhm. Aujourd'hui, j'ai effacé la partie extrême, Ok. mais je vis avec le fait, ok, je suis encore dans ce mood où j'ai encore goût à rien, Ok. mais j'essaye de m'efforcer à faire des études, Ok. en fait. Tu vois. Mais est-ce que du coup, allez, dans le mood dans lequel tu es, tu te dis ok, ça ne va pas, j'en suis consciente, mais je sais que ça ira mieux, ou c'est vraiment juste ça va pas, j'en suis consciente et voilà. Déjà, j'avais du mal à accepter. Mhm. J'ai appris à accepter ça cette année. Et oui, je sais que ça va aller mieux. Ok. C'est un processus. Moi, c'est tu tout ce qui vois. m'importe. Si tu sais que C'est ça va un aller mieux, c'est bon. processus. Non, mais avant, pour moi, c'était ça va rester comme ça, tu Ok, vois. ouais, Et là, non, je comprends. j'ai compris que c'est un processus. Mhm. Et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé que ça fait 7 ans que je suis dessus. Ok. Tu vois. Donc là, franchement, là, pour l'instant, ben, je suis en promotion sociale. Et Mais du coup, toi, t'as pas eu ce choc de dire ah, on m'a éjecté de l'autre école. mais Et en là, je suis fait, en promotion j'ai sociale. juste eu ça, enfin, du coup, l'année passée, parce que, on va dire, les 3 années où j'ai fait échec, j'étais en dépression vraiment, j'allais pas à l'école, j'étudiais Ouais, pas. donc Donc, on va dire peut-être que je validais que 1 ou 2 cours par Ouais, année. non, ouais, ok. Tu vois. Donc ça importe peu au Voilà. final. Ok. Mais c'est quand je suis arrivée à EFEC que, comme j'ai dit, j'ai commencé à m'en sortir un peu dans ma dépression. J'ai commencé à étudier. Mhm. On va dire, j'ai réussi, je crois, avec. Enfin, s'il n'y avait pas eu le décret, j'aurais été entre la première et la deuxième, tu vois, j'aurais continué. Mais vu qu'il y a le décret, je peux plus continuer, tu Ok. vois. J'ai eu assez de crédit pour continuer normalement. Mhm, mhm. Donc là, je me retrouve en promotion sociale. Et tu là, vois. comment tu te sens en promotion sociale? Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Surtout que hier, j'ai eu rendez-vous avec mon assistante sociale, tu vois. Elle m'a dit qu'il n'y a pas vraiment de débouchés dedans, tu vois. Elle m'a dit que ça aurait été mieux de faire business management. Mais les débouchés aussi. Oui, il y a des. Mais On me il disait y a la même pas chose ça en pour, cours de pour soir. psychologie, par exemple. Avant. Mhm. Parce que Ouais. il y a eu une époque où je pensais à faire psychologie avant même de faire, enfin, de terminer mes études secondaires. Et on me disait pareil, il n'y a pas de débouchés, etc. Regarde combien Mhm. d'années plus tard. Ouais. Tellement de débouchés en psycho, tu vois. Rien que la crise du Covid. Ouais. Mais du Désolée, coup, mais c'était une mine d'or pour les psychologues, quoi. moi, j'ai une petite question parce que j'ai une amie aussi qui s'est un peu retrouvée dans la même situation. Et du coup, ça rejoint un peu ce que Céline dit, le fait que souvent on a des informations que les gens nous disent. Il Exactement. n'y a pas de débouché Ouais. ou promotion sociale, c'est comme ci ou comme ça. Personnellement, déjà, moi, je me rappelle à l'époque où mon ami est passé en promotion sociale. J'avais pas mal d'amis qui, justement, se retrouvaient être non finançables. Déjà, c'est un choc parce qu'on te dit, voilà, tu t'arrêtes. Tu peux plus continuer tes études. Et donc, après, on t'envoie en promotion sociale. Généralement, à l'époque, je me rappelle, les gens qui allaient en promotion sociale, c'était généralement les parents qui viennent, même les adultes qui viennent d'Afrique ou bien qui ont travaillé pendant X temps et qui veulent reprendre des études. Mhm. Et donc, il y avait un côté assez négatif Mhm. aussi souvent. C'est-à-dire que, en tout cas, quand on en discutait avec mes amis, ils avaient un peu l'impression d'être diminués. Ils en avaient un peu honte ou quoi que ce soit. Et moi, personnellement, j'ai une amie, justement, a fait un peu le parcours médecine, biomédicale, ça n'allait pas. Et elle s'est retrouvée en promotion sociale et elle a fait droit en promotion sociale. C'est-à-dire que pendant 3 ans, elle a fait ses études de droit en promotion sociale. Elle a eu son bachelier de droit en promotion sociale. Et après ça, elle est passée... actuellement, elle est à l'ULB en train de faire son master. Et c'est vrai que observer cette amie-là, je me suis dit, mais en fait, souvent, il y a plein de chemins pour les études. Ce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ici, en Belgique, on te montre qu'un seul chemin. C'est soit l'autre école, soit l'université. Et si tu foires là-bas, c'est fini, en fait. Exactement. C'est fini. Exactement. Mais du coup, Jeffrey va peut-être pouvoir nous en dire plus sur ça. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette transition entre les études que tu as commencées, puisque tu as repris? Parce que tu as dit à un moment donné, ouais, Ouais. mais en fait, j'aurais dû rester là-bas. Déjà, de toute façon, même au début, c'était vraiment compliqué. Parce que déjà, en Polytechnique, il y avait l'examen d'entrée aussi, tu vois. Ouais. Mais il y en avait 2, du coup. Ah, je savais pas Ouais. qu'il y en avait... ok. C'est ça. Ça doit être bien compliqué, hein. Ouais, c'était une galère en tout cas. Mais en tout cas, moi, je pensais que j'avais les capacités, je me sentais capable. Et du coup, j'étais sûr que le plan de Dieu, c'était que j'aille déjà vers l'ingénierie, tu vois. Il m'avait clairement Et qu'est-ce dit. qui faisait que tu étais sûr que c'était le plan de Dieu? Ça, c'est par rapport à ma relation avec Dieu. J'ai vraiment fait en sorte, j'ai beaucoup travaillé sur le fait que je puisse clairement distinguer sa voix. Du coup, lorsque je parle à Dieu, genre,
comme j'ai envie de dire, comme on communique comme ça, là, c'est aussi distinctivement que je peux Donc, percevoir la donnée. Jeffrey. Voilà, non, ouais. Ok. Genre, c'est vraiment quand on dit que la prière, c'est des communications avec Dieu, ben, c'est clairement ça avec moi, tu vois. Du coup, j'ai vraiment fait en sorte de bien pouvoir distinguer sa voix, donc je savais où est-ce qu'il voulait que j'aille, tu vois. Donc moi, j'ai dit, bon, ok, il y a un examen d'entrée, bon Dieu, il va falloir que je réussisse. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à cette période-là, je réussissais tout dans tout ce qui était secondaire, tu vois. J'ai jamais vraiment eu de grosses difficultés personnellement en secondaire. Du coup, je me suis dit, ah là, j'avais déjà mon plan, je me suis dit, vas-y, 18 ans, je fais ça, 17 ans, 19 ans, Comme 20, tout le etc. monde. T'as capté. Maintenant, j'arrive là-bas. Premier examen d'entrée, j'arrive, je passe. Bah, gros échec. Le pire, c'est quoi? Ils arrivent, disent qu'il y avait une conférence, on disait les noms de ceux qui étaient passés, tu vois. Donc, on arrive vraiment jusqu'à ma lettre. Je vois, on skip. Je fais. Aïe. Et moi, je suis quelqu'un j'ai un ego, tu vois, je suis quelqu'un de fier. Du coup, là, c'était le premier gros coup que j'avais reçu là dans le foie. Là, j'ai fait, god dang. À partir de là, moi, je suis le genre de personne, j'aime pas rester trop longtemps dans une bulle de dépression comme ça, tu vois. Mais je sais qu'il est important de savoir, de sentir l'échec et de sentir ce que tu traverses à ce moment-là, tu vois. Très Du important. coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, je vais dormir. Je suis parti. Mais dormir, c'est une Je te bonne jure. thérapie. Ouais, hein. je te jure. J'étais mal. En fait, je suis resté dans mon lit. D'abord, je réfléchissais à tout ce que j'allais faire, qu'est-ce qui était possible et tout. Mais j'étais juste mal. Je suis resté pendant 1 heure comme ça. Puis j'ai fait, bon, je vais pas rester comme ça longtemps. Je suis parti m'endormir. Quelques heures après, quand je me suis réveillé, je fais, bon, on passe à autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on est passé à autre chose. Tu vois. Attends, est-ce que... Ouais. Parce que quand même, il faut poser les bonnes questions. Vas-y. Mais du coup, tu dis voilà, que tu n'aimes pas rester trop longtemps dans une bulle Ouais. de dépression, etc. Et tu es parti de dormir. Est-ce que tu es parti de dormir en étant conscient que, ok, tu dors, c'est pour quand je me réveille, j'ai pas oublié ce qui s'est passé, mais que je puisse me lever du bon pied, ou c'est vraiment en mode je dors, je fais abstraction de ce qui s'est passé? Ni l'un ni l'autre. En fait, sur le moment, c'est vraiment, je réalise les émotions que je ressens Ouais. et je sais dans quoi est-ce que je me situe. D'abord, je réfléchis sur ma situation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais pas faire. Et puis, je me fais, bon, malgré que je réfléchis, vu que je viens de recevoir le coup, je réfléchis avec cette sensation de vraiment d'échec que je viens de sentir, tu vois. Et je me fais, j'aime pas vivre comme ça. Donc, je préfère dormir. Et puis, en fait, ce qui m'a vraiment soulevé, c'est le fait que je me suis dit, que quand je me suis réveillé, ça faisait 3 heures que j'étais dans cette même zone-là. J'ai fait, bon, je vais rester comme ça pendant combien de temps? Elle dit, ça va. Mais c'était que 3 heures, ça va. Ouais, je sais. En fait, moi, c'est là que je trouve parfois avoir un ego et une fierté, c'est important, tu vois. Parce que c'est ça qui m'a dit, bon, je suis pas n'importe qui pour commencer à rester pleurer comme ça dans mon lit. Moi, je vais pas faire ça, tu vois. Du coup, moi, dès que je me suis rendu compte de ça, je me suis levé direct. Donc c'est et je ton suis ego, parti. toi, qui te motive à... Ouais, mais cet ego, ça vient pas de nulle part, tu vois. C'est cette fierté que j'ai à être, de tout ce que j'ai vécu avec Dieu, tout ce que Dieu, comment Dieu me voit, etc. C'est de là que je prends toute ma source. Et du coup, dans ça, là, je me dis, j'ai le devoir de devenir quelqu'un. Wow. Et du coup, j'ai pas le temps de commencer à m'abattre sur mon sort, tu vois. Du coup, une fois que j'ai vu ça, ok. En fait, c'est drôle, hein, parce que Oui. c'est vraiment deux ouais. antipodes. Rien à C'est-à-dire, voir. t'as ce truc où tu te dis, ouais, je prends le temps de ressentir. Ouais. Et puis, en fait, je suis quelqu'un, je peux pas ressentir les choses. Non. Nuance. C'est pas que je suis quelqu'un, donc je peux pas ressentir. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu le négliges, ça va revenir après. Et puis, on parle des traumas, de blablabla. Bref, du coup, ces choses-là, c'est important de les traiter, ces émotions-là, tu vois. Et tu l'as traité en 3 heures? Oui. Oh. Je pose vraiment la question parce que moi, personnellement, je prends le temps. Je prends vraiment J'ai le temps. besoin des Parce que je temps, sais que ouais. si je fais quick, comme tu as dit à un moment donné, ça va te rattraper. Mais si toi, tu y arrives en 3 heures, franchement, je trouve ça vraiment. Parce C'est que cool. parce que c'est là, moi, c'est là que ma fierté m'est très utile. Parce que je me dis, ok, je sais ce que j'ai ressenti. Là, je viens de recevoir un échec. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant là pour parce que je vais pas rester sans rien faire pendant X temps comme ça, alors que je sais pas, peut-être il y a d'autres solutions. Bam, directement après je reçois un mail. Ok, pour ceux qui ont raté la première échéance, ici à la fin du mois d'août, il y a une deuxième échéance et vous pouvez repasser. Tu vois. C'est là que j'ai fait. Ok, bon, clairement il y a un plan B. Donc, t'as bien fait de dormir, quoi. Je te jure, tu vois, parce que si j'étais encore dépressif à ce moment-là, j'aurais fait mais non, peut-être que je suis pas assez fort pour le faire, etc. Et ça, je reconnais quand je pense des pensées comme ça et je refuse de les penser. Du coup, je fais quelle personne est-ce que moi j'ai envie de devenir? Et c'est selon cette idée-là que j'ai de moi-même que je traite mon propre comportement. T'as toujours été comme ça? Oui. Ok. Ouais, clairement. Mais du coup, ouais. Mais enfin, oui, j'ai envie de dire oui et non parce que genre, oui, j'ai toujours été de nature comme ça, mais c'est quelque chose qui se travaille. Que t'as travaillé, que t'as développé, ouais. Tu vois, c'est comme un sport, c'est comme un muscle, ça s'exerce, tu vois. Au début, tu peux soulever que des petits poids, mais après, des grosses charges, tu peux être capable de les soulever, tu vois. Et c'est pour ça que il y a la phrase là, qui m'encourage beaucoup, c'est Dieu garde ses combats les plus durs pour ses soldats les plus forts. Tu vois. Et puis, Mais t'as vu, ça, je sais pas, maintenant, je t'arrête 2 secondes parce qu'il y avait un TikTok qui tournait. Hmm. Et le gars disait non, moi je suis le plus faible de tes soldats. Pareil, franchement, pareil. Non, mais cette phrase. Ouais, c'est ça, c'est moi. Seigneur,
moi, j'ai pas le courage. En tout cas, vraiment, faut pas me mettre devant, faut me mettre derrière. Non, mais clairement, moi, pareil, je me suis dit cette année, Seigneur, je veux pas de combat. Franchement, non, non. Ah ouais. Ah, moi, je capitule. Hein. Franchement, je suis Non, vraiment arrivée j'ai à un lâché stade. la En tout cas, si on parle vraiment Oui. de l'aspect études, je suis arrivée à un stade où je capitule. Et je vais Ouais. revenir sur ce que tu disais par rapport au fait de te dire, en fait, ma situation le fait que je sois triste ne va pas m'aider à voilà, changer la situation qui est actuelle. Et j'ai eu ça en août, du coup, ma deuxième bac 3. J'ai raté à cause d'un cours. Donc là, j'ai 4 cours. 2 EQ1, 2 EQ2. Ouais. Et en fait, c'était trop drôle parce que je passe mon dernier examen, je reçois une note, 14, génial. Je me dis, ok, c'est bon, plus que 2 notes et c'est terminé, je peux passer en master. La deuxième note, c'est un 8. Je me dis, c'est une blague. Et c'est le cours qui m'a fait rater. Je me dis, c'est une blague. Ah, bien. J'ai dit, non, mais en plus, j'avais un examen oral dans les minutes qui arrivaient et j'ai vraiment pleuré. Des grosses larmes bien chaudes là, qui sont descendues jusqu'à mon cou. Et je me suis posée sur mon lit. Et je me dis, mais Céline, en fait, t'as pas le temps de pleurer. T'as encore un examen. C'est pas parce que celui-là, tu as raté que tout ce que tu vas suivre, enfin, tout ce qui va Ouais. suivre, tu vas le rater aussi. C'est pour ça J'ai qu'il dit, faut ma jamais belle, regarder les get up. examens. C'est pour ça qu'il faut jamais regarder Moi, je les regarde résultats toujours. en- Moi, j'ai pas- en pleine période, Je suis jamais. trop stressée, j'ai pas la force pour attendre la fin de. Non, non, Ah, je on dois fait regarder, d'abord tout, je oui. sais ce qui se passe, et puis voilà, c'est pas grave, voilà, j'assume. Et donc, je me dis, non, ma belle, il faut que tu te lèves et que tu ailles faire ton Oui. examen. Je passe mon examen oral, je suis hyper stressée, je dis, monsieur, franchement, je suis désolée, hein, je bégayais et tout. J'ai dit, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, donc Oui. je fais de mon mieux. Finalement, j'ai réussi, j'ai eu 11. Et franchement, j'ai été contente, je me suis dit, ok, Oui. t'as eu un échec, Mhm. mais est-ce que tes larmes vont changer l'échec? Est-ce que le fait de te rouler par terre va changer l'échec? Voilà. J'ai dit, ma belle, tu peux rien faire, vis seulement avec. On verra ce qui va se passer demain. Et si demain tu dois recommencer, bah tu recommences. Ah oui. Tu veux faire quoi d'autre? T'as pas la choix. Donc voilà. Et franchement, le fait de capituler de cette façon-là, ça m'a fait du bien. Parce que si j'étais restée dans mon mood où t'as raté, t'es nul, t'es pas capable, regarde les autres, ils avancent, toi tu restes sur place, là franchement, vous serez parti me déposer des fleurs sur ma tombe après le podcast. Oui. Hein. Ouais. Parce que vraiment, j'aurais pu vraiment me pendre. Mais donc, je trouve ça vraiment très bien le fait de savoir faire preuve de résilience comme ça. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est vraiment très, très important parce que je vous ai dit, moi, j'ai passé ma vie à survivre. Et ce qui a changé, justement, c'est un échec. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout le temps en mode, ah, Allegra, il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses ceci. Bientôt, tu termines et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un gros échec. C'était assez important. Franchement, je marchais dans la rue, je pleurais. J'étais pleurée dans les toilettes. Non, Dans les toilettes. En plus, tu sais, genre, je me rappelle, c'était un C'est le genre examen d'échec oral. Oui, c'était un oral. Et vous savez, elle me dit quoi? Elle me dit, franchement, on aurait pu te faire réussir. Hein. Oh là là, non. ça, je déteste. Ne dis pas ça. Euh, Oh, ça mais on m'énerve. pense que c'est mieux pour toi de recommencer. Puis je suis là en mode. Mais en D'accord. fait, c'est mieux pour qui? Je comprends pas. Et en fait, c'est là, à ce moment-là, tu te dis, j'ai tellement travaillé, je viens d'échouer, puis j'ai été pleurer partout là. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai tellement pleuré, que je me suis juste dit, mais en fait, Allegra, c'est bon, et si tu restes, ça fait quoi? Tu vois? Et ça m'a vraiment. En fait, j'ai eu l'impression que tout un poids tombait de mes épaules. Franchement, je me suis juste dit, voilà, on va continuer à vivre et après, on verra. Et franchement, je pense qu'à un moment, c'est important de pouvoir juste lâcher prise et accepter l'échec, en fin de compte, tu vois. Et que c'est pas la fin. Concrètement, on est toujours là, Yes. on a vécu des échecs, mais on est toujours là. Hein. Ok. Au moins, tu te relèves, tu apprends, tu vois. Voilà. Tu apprends de T'as tes pas d'autre échecs. choix. En fait, c'est T'es ça. obligé. C'est vraiment ça. C'est ça qui te forge, t'es obligé. Mm. Mais merci en tout cas pour vos belles réactions. On va continuer à discuter, c'est sûr. Oui. Mais en tout cas, moi ici, ce que je retiens, c'est la résilience de Jeffrey, Ouais. le courage d'Allegra et la force de Francesca, le fait de pouvoir se relever d'un état où on n'est pas bien et de prendre courage pour la suite. Je trouve ça vraiment incroyable. Vous m'avez vraiment beaucoup inspiré, hein, parce que vraiment, je suis encore en train de me battre avec la vie en ce moment. Mais je suis sûre que c'est un combat qu'on est capable de gagner. Donc merci beaucoup.